Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour la fête des récoltes. Nous commençons avec l'introïde. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu les donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Écoutez quelques versets du psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Allez en paix. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, tu bénis l'œuvre de nos mains et nous permets de récolter les dons de ton amour, les fruits de la terre. Tu entretiens nos vies et tu renouvelles quotidiennement les dons de ton amour. Donne-nous avec générosité pour le service des hommes et des femmes, nos frères et sœurs, et pour la gloire de ton saint nom. Fais aussi fructifier en nos cœurs la semence de ta parole, afin que nous puissions t'offrir sans cesse notre action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament pour la fête des récoltes se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, les versets 7 à 12. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore,
et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici !» Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera parée à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras paré à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, les versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous, parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez avec attention et recueillement l'Évangile pour cette fête des récoltes qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? »
Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu.
Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nos paroisses observent la fête des récoltes. Au printemps, dans la prière de l'Église, nous avons demandé que Dieu bénisse la semence et la fasse pousser, qu'il nous accorde des temps favorables et que nous ayons tous part aux fruits de la terre. Dans une telle prière, nous n'intercédons pas pour nous seuls, mais aussi pour nos voisins, pour nos communautés, pour nos concitoyens et pour le monde entier. Jésus nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu a exaucé notre prière, bien que les méchants et les injustes ne lui donnent pas la gloire qu'il mérite et ne lui montrent pas de reconnaissance. C'est à nous, l'Église, de louer l'Éternel pour sa bonté. Cela dit, ce n'est pas seulement les méchants et les injustes qui sont ingrats. Moi, je n'ai pas été content quand notre cerisier n'a pas porté de fruits à cause d'un gel tardif dans la saison. Et vous, avez-vous murmuré parce qu'il y a eu trop de pluie et que certains légumes ont pourri avant même de mûrir? Ailleurs dans le monde, les gens se sont plaints parce qu'il y a eu de la sécheresse. Là, ils se sont apitoyés parce que le peu qui a poussé n'était pas d'assez haute qualité et qu'il faudra le donner aux animaux. En dépit du fait que nous n'ayons pas reçu la récolte que nous avons désirée ou autant de produits que nous ayons voulu ou des choses de la qualité que nous aurions souhaité, il nous faut apprendre à aimer ce que la main de Dieu nous dispense. En méditant le thème du culte, je me suis rendu compte qu'on l'appelle la fête des récoltes. Par ce mot, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une seule récolte, mais qu'il y a eu une série de récoltes. Au fil de la saison, les produits sont prêts à être mangés. Les asperges, les fraises, la salade, les petits pois et les haricots, les courgettes, les concombres, les brocolis, les carottes, les poireaux, les pommes de terre, les oignons, les choux-fleurs, et j'en passe. En plus de ce qui vient de nos potagers, nous sommes entourés de champs et de vergers. Il y a de la viande des éleveurs et nous avons des vignerons et des brasseurs. Il est important que nous nous arrêtions quelque temps pour rendre grâce à Dieu. Non seulement pour ce que nous mangeons chaque jour, non seulement pour ce que nous apprécions, mais pour l'abondance de nourriture et de tous les biens qu'il nous donne. D'autant plus, étant donné que la main de Dieu est à l'origine de tout cela. Dans les prairies où j'ai grandi, beaucoup de 4x4 portaient un panonceau qui disait « Si vous avez mangé aujourd'hui, remerciez un fermier ».
il est important que nous apprenions à exprimer notre reconnaissance. Un jour, vers la fin d'une promenade, notre chien s'est approché d'une jeune fille qui revenait de la boulangerie. Elle s'est baissée pour caresser le chien et nous avons parlé brièvement. Je lui ai dit que moi aussi, j'allais passer par la boulangerie. Nous étions tous les deux d'accord pour dire que nous avons un boulanger formidable à Wörth. Le jour même, Grace a acheté une tradition pour une des personnes dont elle s'occupe, qui a dit, elle aussi, que la baguette était extraordinaire. Quelques jours plus tard, quand je suis allé chercher du pain, j'ai dit à la caissière combien de personnes avaient exprimé leur satisfaction pour leur pain. Ce que je lui ai dit l'avait interloqué. C'est dommage qu'elle n'ait pas l'habitude d'entendre les gens la remercier jusqu'à ce point. Qu'est-ce que nous apportons à celui qui nous rend service quand nous disons merci? C'est motivant et ça ne nous coûte rien. Et en plus, Dieu nous dit d'agir de cette manière. Paul écrit aux Éphésiens qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Et encore, aux Thessaloniciens, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à prendre quelques minutes cette semaine, à réfléchir et à exprimer votre reconnaissance envers quelqu'un qui n'est pas membre de notre paroisse, qui n'aura aucune idée de ce qui vous aura motivé. Souvent dans la société, les formules d'appréciation viennent d'une obligation de politesse. On a appris à la caissière du supermarché à en finir avec chaque client en disant « Merci, bonne journée ». Pourtant, remercier quelqu'un est plus qu'une simple politesse. Quand nous disons notre reconnaissance, cela nous enseigne que nous devons exprimer notre appréciation pour notre prochain et ne pas considérer ce qu'il fait pour nous comme allant de soi. Au début de la pandémie, les gens ouvraient leurs fenêtres à 20 heures et applaudissaient pour exprimer leur reconnaissance envers le personnel des centres hospitaliers et en particulier envers ceux qui soignaient les gens atteints du virus. Ce geste public a eu pour effet que d'autres personnes répondent de même. Plus importante que la reconnaissance envers les autres est celle qui concerne Dieu. Quand j'étais jeune, ma famille n'avait pas l'habitude de rendre grâce à Dieu avant chaque repas. C'est en mangeant chez des amis que j'ai appris que certaines familles ne mangeaient pas avant d'avoir rendu grâce à Dieu. Leur prière apportait le fruit de la reconnaissance chez moi. Pour nous, chrétiens, les non-chrétiens ne semblent pas reconnaître les œuvres de Dieu, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde et sa compassion. Nos actions de grâce
peuvent contribuer à porter du fruit chez nos prochains. Un autre avantage de l'observation de la fête des récoltes, c'est que nous voyons jusqu'à quel point Dieu a été généreux envers nous. Ce qui nous motive à intervenir pour le bien-être de ceux qui sont en difficulté. Dans la parabole que Jésus raconte, l'homme n'était pas conscient de la bénédiction de l'Éternel et il ne s'est pas soucié des autres. Il ne pensait qu'à lui-même. Il récoltait année après année jusqu'à ne plus avoir de place pour rentrer sa récolte. Il avait l'intention de démolir ses greniers pour en construire de plus grands. Mais il n'a jamais pu bénéficier de ce qu'il avait amassé. Dans la parabole, Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera recommandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Donc, Jésus dit, « Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Par notre générosité, nous pouvons augmenter la gloire de Dieu. Paul utilise l'exemple de la collecte pour les saints à Jérusalem pour démontrer cela. Le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints. Il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. C'est ainsi que nous devons voir la collecte pour ceux qui ont été touchés par le séisme en Haïti. D'une part, notre but est d'offrir un secours et une aide pour contribuer à la reconstruction de leur vie. D'autre part, nous voulons qu'ils finissent par glorifier Dieu. La dernière est la chose la plus importante à dire dans ce sermon. C'est l'avertissement de Jésus. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. De quoi dépend votre vie? De la bonté de Dieu. L'amour de Dieu envers vous n'est pas évalué en fonction des dépôts sur votre compte en banque, des biens que vous allez amasser en héritage quand vous mourrez, ou d'une vie aisée. L'amour de Dieu pour vous s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, qui a tout donné pour vous racheter. Jésus n'est pas venu pour amasser des trésors sur terre, mais ceux qui seront dévoilés le jour du jugement. Il sème sa parole en vous, afin d'augmenter les fruits de votre justice. Il est venu, et elle œuvre toujours pour vous amasser dans son grenier, où les mythes et la ruine ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. De quoi dépend votre vie? Pas de vos possessions, mais de Jésus-Christ, qui est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Louez l'Éternel, car il est bon.
Oui, sa bonté dure éternellement. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel, le Créateur de tout être vivant, nous te rendons grâce pour les fruits de la terre à travers lesquels tu soutiens notre vie. Augmente notre reconnaissance, non seulement envers toi, qui arrose la terre, la rend féconde et fait germer les plantes, mais aussi envers ceux qui sèment, ceux qui récoltent, ceux qui élèvent, ceux qui transforment, ceux qui transportent et ceux qui vendent la nourriture, afin que nous recevions notre pain de ce jour. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Aux sources de la vie, tu donnes la nouvelle vie par la semence de ta sainte parole. Bénis l'œuvre des prédicateurs, afin qu'ils se réjouissent de ta miséricorde et fassent connaître tes œuvres, pour que la reconnaissance abonde parmi ton peuple et que nos prochains voient nos bonnes œuvres et te glorifient. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de grâce et de miséricorde, nous te prions pour ceux qui bénéficieront de la générosité de ton peuple, en particulier pour les destinataires des projets d'intervention qui ont été soutenus par l'AELB lors de leur assemblée générale. Également, nous te demandons de nous faire prendre conscience de la bonté que tu as envers nous, pour que nous ayons pitié de ceux qui vivent en difficulté et intervenions pour leur bien-être, sachant que la religion pure et sans tache devant toi consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, ton Fils a inauguré l'Eucharistie en te rendant grâce pour le pain et en l'offrant à ses disciples pour en manger. Ainsi, qu'en te rendant grâce pour le vin et en le leur donnant à boire. À chaque fois que ton Église rompt le pain et boit le vin, que nous te rendions grâce pour le pardon de nos péchés, que nous recevons par le corps et le sang de Christ, et manifestions notre reconnaissance en te confessant devant les hommes. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, que ton Saint-Esprit veuille nous guider et nous gouverner, pour que, dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Seigneur Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui vis et règnes éternellement avec le Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.